Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Parlons-en. Très heureux d'avoir pour vous comme invité Madame Jessica Valérie Mamoni-Goma, magistrat, substitut du procureur de la République, procureur près le tribunal pour enfants. Avec elle, nous parlerons des droits et devoirs de l'enfant dans la société congolaise. Madame Jessica Valérie Mamoni-Goma, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans Parlons-en. Merci. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Madame Jessica, vous êtes procureure près le tribunal pour enfants. Alors dites-nous un peu, c'est quoi exactement le tribunal pour enfants? Alors, le tribunal pour enfants, c'est cette juridiction qui est chargée de juger les enfants, tout simplement. Et il a pour rôle, quel rôle? Il a Juger pour seulement? rôle- Oui. Alors, c'est vrai que ce qui est intéressant avec le tribunal pour enfants, c'est que d'une part, il faut protéger les enfants, en tout cas, il faut protéger leurs droits, c'est ce que le tribunal pour enfants s'arrange à faire. Mais d'autre part, quand les enfants sont délinquants, quand les enfants sont en conflit avec la loi, c'est le tribunal pour enfants qui les juge. Alors, vous voyez que c'est un tribunal à juge unique qui est constitué d'un président, juge des enfants, et puis, je représente donc le parquet au niveau du tribunal pour enfants. Cela signifie que quand un enfant commet une infraction, un délit ou un crime, je le poursuis. Et de quelle tranche d'âge d'enfant il s'agit dans ce tribunal? Alors, la loi 4/2010 portant protection de l'enfant République du Congo, celle que nous appelons la loi Potignon, définit l'enfant comme étant celui qui est âgé de 0 à 18 ans. Ce qui signifie que toutes les infractions qui concernent des enfants allant de 0 à 18 ans sont des infractions qui sont connues par le tribunal pour enfants. C'est le tribunal pour enfants qui est compétent. Mais seulement cette loi n'est pas connue des enfants aussi, ou des parents, ou de certains parents. Nous sommes en train de travailler pour vulgariser davantage ces textes. Vous savez, le 14 juin 2020, la loi a eu 10 ans exactement. Donc voilà, nous travaillons à ce que cette loi soit davantage vulgarisée, voilà, pour que petits et grands puissent la connaître. Est-ce que la loi abrège la loi Portela? Alors, on ne parlera quand même pas d'un projet, mais c'est une loi qui est venue en réalité, on va dire, apporter un coup de jeune, rafraîchir, parce que vous savez que la loi Portela date de la sortie, nous sommes indépendants et nous avons donc cette loi qui est là pour protéger la jeunesse. C'est une loi qui était assez spécifique, j'ai envie de dire un petit peu limité, mais voilà, avec la loi 4/2010, donc avec la loi Potignon, nous avons un texte beaucoup plus large, beaucoup plus moderne, beaucoup plus adapté aux réalités d'aujourd'hui. 10 ans déjà, depuis que cette loi existe, vous tribunal, vous magistrats, que faites-vous pour que la société congolaise se mette à pied de cette loi? Écoutez, nous sortons de nos bureaux, nous participons à des émissions comme la vôtre, nous faisons beaucoup de sensibilisation, nous rencontrons les personnes pour pouvoir en parler, parce qu'après tout, on dit que nul n'est censé ignorer la loi, et ce serait bien justement que les personnes puissent savoir qu'en commettant tel acte, en fait, nous sommes susceptibles d'être poursuivis devant le tribunal. Et c'est bien que les enfants sachent que eux aussi peuvent être poursuivis devant les tribunaux, parce que souvent on pense que c'est que pour les grands, donc c'est bien que les enfants soient informés et c'est bien que les parents le soient aussi pour savoir justement comment protéger et garantir les droits des enfants. Les enfants qui sont emmenés vers votre tribunal, comment sont-ils jugés? Mais écoutez, Madame le président du tribunal pour enfants, qui est juge des enfants, prononce des peines par rapport aux faits pour lesquels les enfants sont poursuivis. Alors, comme je vous ai dit, les enfants peuvent être poursuivis pour des délits et pour des crimes. Quand on parle de délits, par exemple le vol, par exemple, voilà, c'est souvent ça. Des coups et blessures. Des coups et blessures, voilà, ça arrive. Et puis après, il y a des cas criminels aussi, il faut le dire. Par exemple, quand il y a des coups et blessures ayant entraîné la perte d'un membre, hein, parce qu'il y a des enfants qui crèvent les yeux des autres, ça arrive. On a des enfants qui violent. Le viol est une infraction criminelle. Ces enfants-là sont tous poursuivis devant le tribunal pour enfants. Maintenant, après, vous savez, donc il y a le tribunal pour enfants, mais il y a aussi la cour criminelle pour les mineurs.
Donc, quand les enfants ont 16, 17 ans, généralement, ils sont poursuivis pour les matières criminelles devant la Cour criminelle pour mineurs. Mais quand ils ont moins de 15 ans, même les matières criminelles comme le viol ou le coup de surveillance ayant entraîné la perte d'un membre, ça se passe devant le tribunal. Et à ce moment-là, il s'agit des amendes pour ces enfants-là? Il peut y avoir des amendes, ça arrive. Il peut y avoir des mesures éducatives. C'est souvent on essaie de... Ben, écoutez, alors chez nous, les mesures sont assez... un contrôle judiciaire, par exemple, veiller à ce que l'enfant fasse un petit travail d'intérêt général, mais que le juge soit informé de l'évolution de l'enfant, on va dire. Parce qu'il faut que les enfants, l'intérêt du tribunal pour enfants, c'est que les enfants comprennent la gravité des actes qu'ils posent et que, bon, ben, qu'ils puissent savoir qu'il faut forcément une réparation. Maintenant, voilà, il arrive qu'on prononce des peines d'emprisonnement, ça arrive, c'est prévu, et nous sommes en train de faire un plaidoyer pour qu'on améliore les conditions de détention des mineurs à la maison d'arrêt, parce qu'en principe, à la maison d'arrêt, il faut qu'il y ait un quartier spécial pour les mineurs, et puis on est en train de faire le plaidoyer aussi pour qu'il puisse y avoir la réouverture des centres de réinsertion et de rééducation, parce que même à la maison d'arrêt, les enfants devraient pouvoir travailler pour devenir des adultes responsables. Donc voilà un petit peu ce que nous essayons de faire dans ce sens-là, mais les peines sont prononcées. Il y a des peines, par exemple, quand un enfant est âgé de 13 ans et moins et qu'il a commis un acte, on attendra sa majorité pour qu'il puisse justement... Ah oui, absolument. Absolument, parce qu'à cet âge-là, les maisons d'arrêt ne sont pas habilitées à recevoir les enfants de cet âge, voilà, surtout chez nous. Donc du coup, voilà, nous sommes là pour ça, pour veiller à ce que, même si l'enfant est à la maison d'arrêt, mais qu'il puisse continuer à apprendre, à travailler, à s'épanouir pour que la peine ait tout son sens, en fait, que l'enfant comprenne l'acte posé. L'acte pénal est individuel. Est-ce que le parent peut faire l'objet d'une arrestation à la place de l'enfant? Non, 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 pas du tout. Comme vous avez dit, la responsabilité pénale est individuelle. C'est l'enfant qui a commis. Mais les parents sont néanmoins interpellés parce que quand on a un mineur qui commet un acte, une infraction, ça veut dire que le parent a manqué un petit peu à ses obligations quelque part. C'est pour cela que généralement les conséquences de l'acte posé sont pris en charge par les parents. Si par exemple nous avons des blessures, donc tout ce qui va avec les traitements, voilà, la réparation, ce sont les parents qui vont payer. Et on va dire que c'est un petit peu leur façon de comprendre qu'ils ont faussé quelque part, et ça va peut-être les interpeller pour faire un peu plus attention, peut-être pour les petits frères ou même pour l'enfant concerné. Tout enfant en République du Congo possède des droits et devoirs. À quel moment l'enfant fait preuve de ses droits et à quel autre moment il obéit à ses devoirs? Alors, la loi 4/2010 que je vous ai citée tout à l'heure définit l'enfant comme étant celui qui est âgé de 0 à 18 ans. Ça veut dire qu'en réalité, dès que l'enfant est né, le simple fait pour lui d'exister lui donne des droits. Mais ça va beaucoup plus loin, parce que avant de naître, l'enfant a été conçu. À partir du moment où il est conçu, l'enfant a des droits. C'est ça qui est fort avec les droits, c'est qu'il n'a pas besoin de faire quelque chose pour mériter ses droits. Non, les droits lui sont dévolus d'office. Maintenant, pour ce qui concerne les devoirs, l'article 46 parle d'un mot en particulier, c'est le respect. C'est le respect de la République, c'est le respect de ses parents, c'est le respect de ses camarades. Là, évidemment, il faut que l'enfant commence à réfléchir un petit peu. Donc voilà, et justement même pour exercer ses devoirs, on voit encore une fois la responsabilité des parents, parce que les parents doivent inculquer ces valeurs-là de respect, de considération pour les autres à l'enfant. Donc voilà, dès que l'enfant est en mesure de réfléchir, il peut exercer ses devoirs. Revenons un peu sur les devoirs, le respect des parents que vous citez. Oui. Il arrive que l'enfant, ou le parent, faille un peu à l'éducation de l'enfant, ou encore il y a de ces enfants-là que la société corrompt à ce moment-là, comme dirait Jean-Jacques Rousseau. Est-ce que le parent a failli à l'éducation, ou c'est l'enfant qui a failli à la réception de l'éducation des parents? Alors, cette question est très très intéressante, parce que oui, la responsabilité des parents est souvent engagée, devrait
très souvent être engagés. C'est ce que la loi précise. Hein. Vous savez, il y a un article ici, l'article 110, qui envisage des poursuites contre les parents si justement ils se sont soustraits à leurs obligations morales et matérielles à l'égard de leurs enfants. En parlant d'obligations morales, c'est justement leur donner ces valeurs-là de vie. Alors, tant que les enfants sont mineurs, c'est-à-dire qu'entre 0 et 18 ans, les parents sont responsables. Voilà, les parents sont responsables. On ne peut pas trouver d'explication, de justification à cela. Maintenant, c'est vrai qu'il existe des enfants difficiles. Ça aussi, c'est prévu. Et justement, les parents devraient, au lieu de se dire, bon, on abandonne, ils devraient peut-être chercher de l'aide auprès de spécialistes. Chez nous, on néglige un petit peu le travail du psychologue. Mais ça prend de moyens, il faut le dire aussi. Oh, un problème de moyens. Je pense que si on veut sauver un enfant, on peut mettre les moyens en jeu. C'est ça l'intérêt justement de répondre aux besoins matériels de l'enfant. C'est se dire, si on constate qu'un enfant est en train d'aller à la dérive, pourquoi ne pas mettre les moyens en jeu pour pouvoir le sauver. Après, tant que nous ne sommes pas allés voir un médecin, on ne peut pas savoir ce que ça va coûter. Donc il faut déjà avoir de la volonté. Il faut se faire aider. Il faut absolument se faire aider. On parle du psychologue, mais on peut parler de personnes peut-être un peu plus expérimentées aussi, ça existe. Mais voilà, de là à dire que les parents ont échoué complètement, non, ça n'existe pas non plus. Mais il faut que les parents montrent la volonté de pouvoir aiguiller leurs enfants dans le bon sens. Que dites-vous des bébés noirs par exemple? Les bébés noirs sont un problème particulier. Ce sont des enfants qui sont réellement en conflit avec la loi. Et justement, ce sont des enfants pour lesquels on va dire que les parents, peut-être qu'ils n'arrivent plus. Mais est-ce que les parents ont failli? On ne dira pas qu'ils ont failli, mais ils ont abandonné. Ils ont abandonné et pour cela, ils sont responsables. Parce que quand on regarde l'âge des bébés noirs, ce sont des mineurs. Ils ont entre 15 et 18 ans. Et on les a laissés aller à la rue, on les a laissés devenir... Mais que fait la loi à ce moment-là? Mais la loi poursuit. La loi poursuit. Quand nous sommes informés, forcément, ils sont poursuivis pour les actes qu'ils posent. S'ils ont blessé quelqu'un, on va les poursuivre pour les coups et blessures. Généralement, ils agissent en bande organisée. L'association de malfaiteurs est prévue et punie, est prévue par les textes, par le code pénal. On poursuit. Le 16 juin dernier, vous avez été invité comme conférencière par la commission épiscopale pour la pastorale de l'enfance et de la jeunesse. Et au cours de votre intervention, vous parliez d'une justice adaptée aux enfants en Afrique, ce qui d'ailleurs a fait l'objet du thème international sur la journée de l'enfance africaine. Mais aussi et surtout, vous parliez des devoirs et droits de l'enfant dans la société congolaise. Essayez un peu, en tant que magistrat, en tant que conférencière, de nous en parler plus. Alors, avant de revenir sur les droits et devoirs, je vais d'abord aller sur le thème annuel. La justice adaptée aux enfants en Afrique, au Congo particulièrement, c'est ce que je suis en train de vous expliquer avec l'organisation du tribunal pour enfants. Quand un enfant est en conflit avec la loi, au lieu de se dire bon ben il est déjà perdu, il faut absolument que le tribunal s'arrange à prononcer les sanctions nécessaires en tenant compte de ses droits. En fait, c'est ça la justice adaptée, c'est tenir compte des droits des enfants devant le tribunal. Parce que les enfants, même délinquants, même en conflit avec la loi, les enfants ont des droits et le tribunal est là pour garantir ces droits-là. C'est pour ça que je vous disais, c'est vrai, je suis procureur, je poursuis, mais d'autre part, je dois poursuivre en tenant compte des droits des enfants. D'autre part, Madame le juge, président du tribunal pour enfants, pareil, rend des décisions en tenant compte des droits des enfants. Ça, c'est le premier aspect. Mais le second aspect, c'est que, vous voyez, la communauté internationale encourage les enfants à défendre leurs droits tout seuls. Un enfant devrait pouvoir défendre ses droits seul, dire voilà, j'ai des droits. Et justement, pour faire un clin d'œil à la journée du 16 juin, vous vous souvenez qu'on commémore en réalité, on rend hommage aux enfants de Soweto qui sont sortis pour revendiquer leurs droits. Et c'est ça qu'on veut pour les enfants d'aujourd'hui, dans le respect évidemment, on reviendra sur les enfants tout court. Pourquoi les enfants d'aujourd'hui? Non, quand je dis aujourd'hui... On a l'impression que vous canalisez sur... Non, pas du tout. Écoutez, sur une période.
Oui, bien sûr. Écoutez, ce qui s'est passé avec les enfants Soweto, on était en 1976, c'était l'apartheid. Aujourd'hui, on est un peu plus libre quand même. Donc voilà, les enfants devraient justement être en mesure d'exercer leurs droits, de revendiquer leurs droits sans problème dans un système qui est beaucoup plus libre que celui de l'apartheid. Donc ça, c'est un aspect. Et donc, je disais qu'on veut que les enfants défendent leurs droits. Les enfants puissent défendre leurs droits. Et justement, avoir une justice adaptée aux enfants en Afrique, c'est permettre aux enfants de pouvoir saisir le tribunal. Et c'est déjà arrivé, nous avons des cas d'enfants qui sont victimes de violences à la maison, qui viennent vers le tribunal pour enfants. Et nous, justement, personnel professionnel de droit, on devrait pouvoir prendre en compte les enfants qui viennent vers nous, pouvoir prendre en compte leurs plaintes, les écouter et évidemment orienter. S'ils se plaignent d'un grand, nous devons donner suite à leurs plaintes. Et ça arrive aussi, vous savez que les associations aujourd'hui, la société civile, se constituent pour les enfants. Alors, quand une plainte comme ça arrive, une justice adaptée aux enfants en Afrique voudrait que là aussi, on puisse prendre en compte cette plainte-là pour justement pouvoir donner suite et pouvoir garantir les droits des enfants. Donc voilà en fait l'idée du thème de l'année. C'est un thème qui est très très intéressant, surtout pour nous professionnels du droit, surtout pour nous qui sommes au contact avec les enfants, parce que j'ai l'avantage d'être et à la fois professionnel du droit et président d'une association. Donc voilà, les enfants, les droits des enfants, nous les avons à cœur. Donc voilà un petit peu pourquoi ce thème-là était intéressant et comment il nous interpelle. Maintenant, pour ce qui concerne les droits, vous savez, l'article 13 de la loi Cotignan, on cite 27 exactement. C'est beaucoup. On a l'impression que c'est beaucoup, mais comme je vous disais, ça ne devrait pas être beaucoup parce que c'est tout à fait des choses tout à fait normales en fait qui sont dévolues aux enfants. On a un problème ici, beaucoup d'enfants ne sont pas déclarés, beaucoup d'enfants n'ont pas date de naissance. Or, être déclaré à la naissance, c'est un droit de l'enfant. On a des enfants qui n'ont pas de... Ça fait partie des poursuites judiciaires? En tout cas, des interpellations, oui. C'est prévu que les parents payent une amende s'ils n'ont pas déclaré leurs enfants. De combien exactement? Ça dépend, ça varie, mais ça ne dépasse pas 15 000 francs, je pense, par rapport à ce que le code de la famille dit. Je pourrais regarder ça encore, mais je pense que c'est une amende quand même, voilà, 15 ou 20 000 francs, c'est quoi. Est-ce que dans vos juridictions, vous avez déjà reçu une plainte d'un enfant qui traduit ses parents en justice? Oui, oui, oui. Nous avons reçu, mais je vous assure, c'est des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent. Il y a des enfants qui viennent vers le tribunal. Écoutez, un cas comme ça que je vais vous citer, celui qui me revient tout de suite, c'est une jeune fille qui avait été violée et ses parents avaient sollicité un règlement amiable. Et puis, bon, ben, la fille était traumatisée parce que voilà, le besoin de justice qui existe en chacun de nous, qui existe même dans les enfants, avait fait que cette fille était complètement traumatisée. Et donc, du coup, elle a commencé à se révolter à la maison. Et puis, bon, les parents ont décidé de ne plus lui donner à manger, de ne plus s'occuper d'elle. Et cette fille est allée vers les officiers de police judiciaire qui l'ont orientée vers le tribunal pour enfants. Nous avons appelé les parents au tribunal. Justement, qu'il faut contacter quand on est victime de ces droits? Cela dépend. On peut aller vers les officiers de police judiciaire. Donc les commissariats sont là. Maintenant après, c'est même recommandé de venir directement vers le tribunal pour enfants. Seulement, quelle est la porte frappée hein? Vous arrivez au tribunal de grande instance et vous demandez où se trouve le bureau de Madame le Président du tribunal pour enfants. Tout simplement. Revenons un peu sur le cas d'enfant que vous avez cité. Si un enfant commet un délit, dès le bas âge, il ne peut pas faire l'objet des poursuites judiciaires. Il faut attendre 18 ans pour que soit on interpelle l'enfant. Non, on attend 18 ans pour que la peine soit exécutée. Ah, non, il fait l'objet de poursuites judiciaires déjà et c'est marqué, c'est enregistré. Donc 18 ans après, la peine est prononcée. Pas 18 ans. La peine est prononcée, mais elle sera exécutée quand l'enfant aura sa majorité. Il y a un problème psychologique après chez l'enfant aussi. Mais pas du tout. C'est ça, répondre de ses actes dans la société. C'est pour cela qu'en réalité, comme je dis, les parents doivent faire de leur mieux pour que les enfants restent sur le droit chemin. Est-ce que vous, en tant que mère, en costume de maman, ça vous dérange de voir les enfants être traduits vers les juridictions?
Non, écoutez, c'est triste, c'est... En costume de maman. Oui, mais non en réalité, parce que le but c'est que chacun réponde de ses actes. Donc quand on commet un acte qui n'est pas bon, forcément il y a la punition qui va avec, forcément. Maintenant après, oui c'est sûr qu'il faut absolument que ce soit adapté. Vous savez, même pour les adultes, hein, ce n'est pas de gaieté de cœur que nous envoyons les adultes à la maison d'arrêt. C'est pareil, ce sont des parents, on n'a pas forcément envie qu'ils soient enfermés, il faut qu'ils soient dehors pour s'occuper de leurs enfants justement. Mais quand ils ont commis un acte qui est puni par la loi, on n'a pas d'autre choix que de les envoyer de l'autre côté. Voilà. Jessica Valérie Mamoni Goma, il faut ajouter cela. Vous êtes également présidente de l'ONG Groupe de réflexion contre les violences basées sur le genre, qui œuvre dans le sens de la défense des intérêts des enfants, du genre et tout. Il y a de cela 4 ans déjà que votre ONG existe. D'où vous vient l'idée de la création de cette ONG? Alors, l'idée vient d'un constat, justement, de voir que plusieurs personnes sont victimes de violences, parfois sans le savoir. Donc, à ce moment-là, on se dit que ce serait bien que les personnes aient l'information pour savoir que tel comportement est prévu et puni par la loi. Un autre constat, c'est que justement, les chiffres qui constituent les violences faites aux femmes, aux enfants, évoluent, alors que, bon, ben, alors on devrait aller vers des chiffres qui vont en baisse. Et là, on se dit, bon, ben, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Et étant professionnel du droit, nous avons, j'ai envie de dire, nous avons qualité pour en parler parce que nous pouvons donc expliquer aux personnes, leur expliquer les procédures, leur expliquer comment nous saisir et puis les accompagner même lorsqu'elles décident de nous saisir. Et puis voilà, on s'est dit, on montre quelque chose tous ensemble, enfin voilà, des professionnels du droit. Et nous sommes là. Mais vous n'êtes pas trop visible sur l'étendue du territoire. Nous sommes visibles surtout à Pointe-Noire. Surtout à Pointe-Noire, mais voilà, tout doucement, c'est pour ça que nous sommes là. 4 ans déjà? Oui, 4 ans déjà, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Brazzaville est une grande ville aussi. Hein. Ah oui. Voilà, nous allons venir tout doucement. Est-ce que les résultats de ces 4 ans d'existence sont prometteurs? Oui, vous savez, nous essayons d'organiser, nous organisons à peu près, donc depuis 4 ans, à peu près 3 conférences débats, 3 grandes conférences débats l'année. Et nous avons à peu près 5 à 6 activités de sensibilisation où c'est nous qui descendons vers les personnes. Dans les écoles, dans les églises, nous appelons ça 1 heure contre les violences parce qu'on se donne 1 heure pour pouvoir échanger avec les personnes là où elles sont. Et oui, nous sommes contents parce que vous verrez qu'au niveau de Pointe-Noire, il y a une petite différence, par exemple, par rapport à la loi Potignon, parce que voilà, nous avons été vers les personnes beaucoup plus qu'ici à Brazzaville. Nous avons été vers les personnes, nous avons parlé de cette loi et aujourd'hui, les personnes ont même d'autres réflexes. Ils viennent vers le tribunal, ils viennent vers les officiers de police judiciaire. Ils n'ont pas trop de mal à saisir les juridictions. Et avec le groupe de réflexion, nous avons été 3 fois en session criminelle pour accompagner les victimes, justement, voilà, des enfants et des femmes victimes de violences sexuelles notamment. C'est vrai que nous sommes à la fin de notre entretien. Je vais revenir sur la question. 4 ans d'existence de votre ONG. À quand votre descente sur Pointe-Noire, Kayi, Delizy, Oyo, Owando et d'autres villes? Alors, nous y pensons, mais c'est vrai que ça va être un grand travail qui nécessite beaucoup de moyens. Donc voilà, nous réservons le droit de vous tenir informés dès que nous allons envisager les descentes progressivement. C'est la fin de notre entretien. Nous vous donnons l'occasion de clôturer notre émission. Alors, merci à vous d'être venu. Merci à vous de m'avoir invité pour pouvoir parler des droits des enfants. Comme je le dis souvent, c'est quelque chose qui me touche particulièrement, tant en tant que magistrat qu'en tant que présidente du groupe de réflexion contre les violences basées sur le genre. Les enfants ont des droits, les enfants ont des devoirs et évidemment, c'est à nous tous, hein, parents, adultes, tous les adultes qui sont là, qui pouvons avoir une influence sur les enfants, de garantir et de protéger ces droits. À nous de le faire alors. Jessica Valérie Mamoni Goma, magistrat, substitut du procureur de la République, procureur près le tribunal pour enfants, était notre invité. Et droits et devoirs de l'enfant dans la société congolaise était là le thème de notre entretien. Quant à moi, je vous dis grand merci et on se retrouve
à une prochaine occasion avec d'autres thématiques. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.